bon vieux temps, la vie à la ferme avait un tout autre caractère. Les travaux étaient fonction de la traction animale et se faisaient presque tous à la main, exigeant un personnel nombreux. Au début, artisanat et industrie ont recouru à la force hydraulique pour mécaniser leurs travaux. Ce martinet est encore utilisé actuellement dans une forge en Argovie. C'est une rareté. Puis de nouvelles sources d'énergie ont révolutionné l'industrie. Roues hydrauliques et machines à vapeur ont dû céder la place à des moteurs électriques et à explosion plus puissants. Ces mutations ne sont pas restées sans effet sur l'agriculture. Les premiers tracteurs qui apparaissaient ne remplaçaient pas encore le cheval, mais ne faisaient que le seconder. Dès ce moment, l'introduction du tracteur dans l'agriculture est irrésistible. Les véhicules étaient lourds au début. Pourtant, par paliers, l'évolution se poursuivit. Du véhicule de traction, on passa au tracteur polyvalent pour arriver au stade actuel des modèles de puissance diverses. L'agriculture de montagne n'est pas oubliée. Une réelle chance de survie lui est fournie par des véhicules spécialement conçus, sans parler de la rationalisation et de l'accroissement de son potentiel de travail. Entrez dans une ferme, vous y verrez des moyens techniques qui vous étonneront, quelle que soit la grandeur de l'exploitation. D'ailleurs, le coût d'une place de travail dans l'agriculture est souvent supérieur à celui d'une place dans l'industrie. La technique a progressé bien au-delà des perspectives les plus audacieuses. Mais la technique ne résout pas tous les problèmes. Elle en fait surgir sur le plan des finances, de la main-d'œuvre et de la politique agricole. Avaient-ils des soucis analogues, les quelques 200 propriétaires de tracteurs qui décidèrent il y a 50 ans de créer une association? À la suite d'un appel paru dans la presse agricole, ils furent une cinquantaine à se rassembler pour constituer la nouvelle association suisse des propriétaires de tracteurs et pour constater la nécessité de serrer les rangs.
Les buts d'alors, développer l'utilisation du tracteur en abordant tant le plan technique qu'économique et défendre les intérêts des membres dans leur rapport avec les autorités. Par la suite, les possesseurs de tracteurs eurent à mener une lutte pour se faire entendre lors des discussions relatives à la loi sur la circulation routière. C'était un objectif primordial, étant donné que les tracteurs étaient au début imposés aux mêmes conditions que les autos. Puis il fut décidé d'organiser des cours de révision et d'entretien des tracteurs. Quel courage avaient les moniteurs et les participants de l'époque. Les moteurs actuels ne supporteraient pas longtemps pareil traitement. Et l'association augmentait ses membres au rythme de la mécanisation des exploitations agricoles. La petite organisation de 1924 s'est muée avec le temps en une association dont l'influence n'est pas négligeable. Stimulés par les premiers succès, de nombreux adeptes fondent alors les sections cantonales ou régionales. Il y en a 22 aujourd'hui, réparties dans toute la Suisse et le Liechtenstein. Les comités des sections se préoccupent de la vie de l'organisation et des membres. Les séances de ces comités et les assemblées générales permettent de discuter maints problèmes techniques et de préparer l'activité de l'organisation. C'est dans des cours d'1 ou 2 jours que les praticiens se familiarisent avec les travaux d'entretien et le service des véhicules à moteur, ou avec les machines et outils d'un genre spécial. Il s'agit souvent de mesures simples qui permettent de prolonger la durée d'utilisation d'un tracteur ou de ramener les frais de réparation à un niveau raisonnable. Dans ce domaine, on ne peut que recommander vivement à tous de se perfectionner.
Les possesseurs de tracteurs veulent-ils connaître l'état de leur véhicule? Ils en ont la possibilité dans diverses sections. Celles-ci disposent de nombreux instruments modernes de mesure et de bancs d'essai. Un procès-verbal est dressé qui récapitule les résultats. Détecter à temps un dommage évite en effet bien des réparations assez importantes et surtout onéreuses. Et les jeunes? Les sections de l'ACETA s'en occupent. Elles ont pour tâche de leur inculquer les règles de la circulation du véhicule agricole. Des moniteurs expérimentés ont l'agréable devoir de faire de nos jeunes des participants raisonnables et disciplinés de la circulation routière. Lors d'expositions ou d'essais, les agriculteurs ont l'occasion de s'informer sur les nouvelles machines et méthodes de travail. Ils peuvent assister à des démonstrations et se rendre compte du stade de la technique. Ce n'est pas aujourd'hui seulement que l'on s'est aperçu qu'une machine se jugeait mieux à l'emploi et dans des concours que dans une halle d'exposition. Par bonheur, cette séquence d'archives datant de 1940 a été conservée. Elle vous fait peut-être sourire. N'oubliez cependant pas que grâce à ces moyens et à bien d'autres, la bataille pour l'approvisionnement du pays a pu être gagnée lors de la dernière guerre. Les sections peuvent compter sur l'appui constant de l'organisation de fêtes, dont les organes participent souvent à la mise au point des interventions. Le secrétariat est installé à Brooke depuis 1948. Malheureusement, il ne s'agit pas là de notre propre bâtiment, comme en témoignent les autres plaques commerciales. Les relations sont excellentes entre les sections et le secrétariat dirigé par M. Rudolf Piller. Les formalités administratives n'y sont pas moins nombreuses qu'autre part. En outre, c'est du secrétariat que se tissent les relations si importantes avec les autorités et les autres organisations. La Berne fédérale, la division de l'agriculture en un mot, tous les départements fédéraux sont en rapport fréquent avec l'association. Il faut dialoguer également avec l'Union suisse des paysans, l'Association suisse des fabricants et commerçants de machines agricoles et bien d'autres organisations. Nous nous intéressons aussi de près à l'activité de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural, FAT, à Tennycon.
Cette station récente, en plein développement, est chargée de fournir à l'agriculture suisse documentation et directives permettant de rationaliser l'exploitation en plaine et en montagne. Les résultats des essais et des recherches scientifiques sont communiqués à nos membres par le bulletin de la FAT, inséré dans les numéros de la technique agricole. Vous connaissez la technique agricole. Nous sommes fiers de cette publication. En tant qu'organe de l'association, elle paraît depuis 1938. La rédaction s'efforce d'être toujours utodate et de s'adapter aux mutations qui sont fréquentes. Au début, la publication s'intitulait « Le tracteur ». Elle fut rebaptisée en 1956 « Le tracteur et la machine agricole ». Le nom actuel, technique agricole, lui a été donné en 1972 pour mieux répondre au champ d'activité de l'association. Mais comment naît un numéro? Pour le savoir, allons à la rédaction qui sélectionne les matières et complète le sommaire par d'autres publications et le bulletin de la FAT. Trouver un dénominateur commun aux intérêts si divers qui s'expriment n'est pas toujours facile. Rien d'étonnant si l'on songe à la diversité de l'agriculture helvétique. Rendons-nous maintenant à l'imprimerie Schill à Lucerne où prend corps notre publication. Le typo n'en est certainement pas à son premier manuscrit. La composition est prête en un rien de temps. Quelques illustrations et annonces viennent s'ajouter pour donner aux pages une allure plaisante. Et les feuilles imprimées tombent à une cadence soutenue. Couper, plier, agrafer et adresser sont les étapes suivantes. Et voilà, le numéro 974 est prêt à la distribution.
À partir de là, c'est à la poste de jouer. Jusqu'à ce que le dernier numéro tombe dans votre boîte aux lettres, le chemin est souvent long, voire peu commode. Jeune lecteur, tu t'intéresses au programme des cours du Centre de Grange-Vernet. Eh bien, tu as vraiment un large choix, couvrant des domaines variés, et tu aurais vite trouvé ce qui te convient, en l'occurrence le programme K30. Mais que fait-on à Grange-Vernet dans ce cas précis? Le participant y reçoit une formation pratique dans laquelle les bases théoriques indispensables ont leur place, qu'il s'agisse de travaux sur métaux, de soudure autogène et électrique, du service, de l'entretien et de la réparation des tracteurs et des machines. Une pause est toujours appréciée. Une fois restauré, chacun se remet avec élan à la tâche. La pratique dispensée durant les cours permet aux participants d'employer tracteurs et outils de façon rationnelle et d'éviter des réparations provoquées souvent par un entretien défectueux. Certes, une panne peut tout de même se produire. Qu'à cela ne tienne, elle sera vite réparée grâce aux connaissances acquises lors des cours et sans avoir recours aux spécialistes. D'ailleurs, ce qu'apprennent les participants quant aux travaux sur métaux leur permet aussi de procéder eux-mêmes à des installations dans leur exploitation. Les programmes de Grange-Vernet et de Rinniken sont d'une grande diversité. Le cercle des intéressés est par conséquent très large. Tels ces conducteurs de moissonneuses-batteuses,
s'initiant aux particularités du maniement de ces mastodontes. Quant aux femmes, la CETA y pense puisqu'elle organise un cours spécialement conçu à leur intention. On chuchote que les moniteurs s'ennuyaient. Blague à part, l'intérêt est grand et en 10 ans, 310 cours suivis par 3800 agriculteurs ont été organisés à Riniken. Comment ne serait-on pas satisfait d'un tel résultat? Le centre de Grange-Vernet fait partie du complexe de l'école d'agriculture qui appartient au canton de Vaud et loué par l'association. Le programme des cours est adapté aux conditions particulières de l'agriculture romande. Existe-t-il d'autres prestations? Certainement. Il faut en effet citer encore le service technique. Il se charge des contrôles de garantie, d'expertise et il examine sur demande les devis et les factures de réparation. Les analyses faites par l'Institut d'essai des matériaux vous évitent aussi d'utiliser des carburants et des huiles de qualité médiocre. Quatre commissions s'occupent en outre de divers domaines techniques. La commission technique 1, par exemple, étudie les problèmes de caractère général qui se posent dans l'agriculture. La sécurité des machines agricoles dans l'emploi et la circulation a fréquemment fait l'objet de discussions. L'éventail des tâches de l'ACETA s'étant alors élargi, celle-ci doit traiter aussi des problèmes relatifs à la mécanisation intérieure et à l'équipement fonctionnel des bâtiments. Et puis, la loi sur la circulation routière ne cesse d'alimenter les discussions. C'est à la commission 1 qu'il appartient de mettre sur pied les réunions annuelles des spécialistes. Les thèmes proposés tels que la récolte rationnelle des fourrages grossiers, la préparation du sol selon des méthodes modernes et l'entrée en matière de construction agricole ont capté l'attention d'un auditoire intéressé. La moissonneuse-batteuse fait maintenant partie intégrante de la moisson. Ces machines de haut rendement exigent cependant une utilisation réglée dans les moindres détails.
La Commission 2 rend donc particulièrement service aux propriétaires de ces machines puisqu'elle élabore les carnets de rapport, les tarifs, incite à une utilisation judicieuse des machines et informe les membres le cas échéant. Il n'y a pas que le côté technique qui exige beaucoup des agriculteurs d'aujourd'hui. Les capitaux investis dans le parc de machines doivent aussi être mis à profit de façon optimale. Vu leur rendement, bien des machines pourraient être utilisées de meilleure façon que dans une exploitation de taille moyenne, par exemple. Est-il vraiment nécessaire que chaque agriculteur ait sa propre machine et accumule les dettes? Réunissez-vous et étudiez les possibilités qu'offre l'agriculture de groupe. Vous verrez, l'utilisation en commun est profitable. Si des problèmes surgissent, l'ACETA est là pour vous aider à les résoudre. L'obtention du remboursement des droits de douane sur les carburants et l'huile diesel a été acquise à la suite d'une lutte incessante de l'ACETA. Les quantités consommées chaque année sont énormes et il vaut la peine de remplir périodiquement les formules de remboursement. N'en vaut-il pas la peine? Saviez-vous que nous étudions sérieusement la question du carburant de substitution en cas de pénurie? Comparé à ces vétérans, la formule suédoise du diesel et du gaz de bois que nous avons testé représente une amélioration sensible. Étant donné l'incertitude qui règne quant à l'approvisionnement en carburant, c'est une nouvelle qui devrait vous rassurer.
Dans bien des domaines, l'agriculture jouit d'un statut particulier, surtout en ce qui concerne la circulation routière. En sera-t-il toujours de même à l'avenir? On peut se poser la question. En soutenant l'association, vous œuvrez pour le maintien de ce statut. Vous faites partie déjà de l'ACETA, dites-vous. Alors vous avez pu vous convaincre de la diversité des prestations de votre organisation. Vous n'êtes pas affilié? Ne tardez pas à le faire pour bénéficier des avantages décrits ci-dessus. Votre adhésion sera la bienvenue. Soyez-en remerciés.